Merci d'être là. Merci aux propriétaires de la ferme ici de nous recevoir chez eux. C'est bien agréable de venir voir votre belle installation. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on célébrait, c'est un grand mot, on célébrait le mi-mandat du gouvernement libéral de M. Philippe Couillard, où est-ce qu'on faisait le bilan de mi-mandat. Et puis, au niveau de l'agriculture, on n'a pas grand-chose à célébrer. Considérant que dans les 18 premiers mois, il ne se passait absolument rien, il fallait attendre le rapport sur la commission de la révision des programmes de Mme Robillard, il fallait attendre le rapport de la table de la sécurité du revenu, il fallait attendre le rapport Pronovo, il fallait attendre le rapport Gagné dans l'industrie acéricole, il fallait attendre un peu après tout le monde, 18 mois d'attente. Puis dans les derniers mois, on a commencé à sentir où le ministre Pierre Paradis s'en allait et on s'est vite enquillé des 18 mois où il ne faisait rien. Pierre Paradis a choisi quel modèle agricole qui serait bon pour le Québec. Un modèle à deux niveaux. Le premier niveau, la grande industrie, les multinationales, l'intégration va s'occuper de la production de masse. L'autre niveau, l'agriculture de proximité, l'agriculture qui va exister qu'à proximité des grandes villes. L'agriculture où est-ce que les normes de qualité et de salubrité vont être un peu plus difficiles à gérer. Entre les deux, il y a des milliers d'entreprises agricoles de type familial qui ne font pas partie de la vision du ministre de l'Agriculture. En passant, si vous avez déjà entendu Pierre Paradis prononcer le mot ferme familiale, vous me direz, moi je ne l'ai jamais entendu. Le mot agriculture, ça. Le mot agriculture. Il a même choisi les productions qu'on va y pratiquer. La filière porcine a été choisie. J'ai bien dit la filière porcine, je n'ai pas dit les producteurs de porc. La production bovine n'a pas été choisie. Malgré un marché intéressant dans les 2 dernières années, la production bovine continue de s'écrouler. On produisait il n'y a pas si longtemps 175 000 bouvillons au Québec. On en produit maintenant moins de 100 000. Les programmes de sécurité du revenu ont tellement été saccagés par la financière agricole que les producteurs abandonnent, ne voulant pas revivre une prochaine crise. Pierre Paradis, qui se promène à l'international pour défendre la gestion de l'offre. Monsieur était rendu à Atlanta l'année passée pour parler de défendre la gestion de l'offre, souhaite sa disparition dans l'industrie acéricole. On a été secoué un peu quand il y a eu le rapport Gagné ce printemps. Même que Pierre Paradis admire l'article 21 du rapport Gagné qui permettrait au ministre de l'Agriculture d'invalider ou d'intervenir dans les décisions de la Régie des marchés agricoles. Ça, c'est un autre affaire qui n'a pas une espèce de bon sens. La Régie des marchés agricoles a été coupée de ses ressources. Et puis, maintenant, il dit que la Régie des marchés agricoles, c'est plus ce que c'était. Et puis là, l'article 21 du rapport Gagné dit que le ministre pourra intervenir dans la décision de la Régie. Comme le modèle de Pierre Paradis ne touche que quelques entreprises agricoles, des bien grosses et des bien petites, il questionne régulièrement l'accréditation unique confiée à l'UPA depuis plus de 40 ans, qui représente 93% des producteurs agricoles du Québec. Les gouvernements sont très à l'aise de gouverner avec 34% d'appui aux élections, puis ils questionnent les organisations qui ont 90% et plus d'appui. Après, la Fédération de la relève agricole du Québec a sondé 700 jeunes de la relève et que ce sondage ait révélé que les jeunes aspirent à être propriétaires de leurs terres et à y travailler à temps plein, Pierre Paradis martèle le message que les jeunes sont freinés dans leur développement à cause de la mise en marché collective, les règles qui régissent l'agriculture moderne. Après que l'UPA, depuis plusieurs années, souhaite et demande une révision du principe de la taxation du foncier agricole pour le rendre comparable à d'autres systèmes de taxation appliqués dans d'autres provinces, Pierre Paradis a annoncé des modifications mineures où est-ce qu'on va prendre l'argent au MAPAC pour la transférer au ministère du Revenu, sans aucune mesure pour freiner l'augmentation du coût du programme qui est rendu au-delà de 130 millions de dollars par année et qui va continuer à augmenter. Le ministre Paradis, dans son attitude à ne rien améliorer de ce qui va mal et de vouloir scraper ce qui va bien, il y a aussi le support aux producteurs de céréales. C'est un peu le sujet de ce matin. Dans les années 70, le développement des productions animales au Québec était beaucoup influencé par la disponibilité et les prix en dents de scie des céréales qui arrivaient de l'Ouest. Les plus âgés se souviendront de la convention du Nid de Corbeau, programme qui subventionnait les compagnies de chemin de fer pour déplacer les céréales de l'Ouest vers l'Est. C'est à l'abolition de ce programme que les tentatives de cultiver davantage de céréales au Québec ont débuté.
Et peu de temps après, on a instauré des outils de développement comme l'assurance récolte et l'assurance stabilisation des prix dans les céréales. Comme les céréales sont faciles à entreposer et à transporter, la mondialisation des marchés au niveau des céréales existe depuis longtemps. L'offre et la demande, en plus de la spéculation, dictent les règles du marché. Et les politiques énergétiques américaines qu'on a vues il y a quelques années, favorisant l'utilisation de maïs pour la fabrication de l'éthanol, est venu empirer le désordre du marché des céréales. On se souvient de la crise alimentaire mondiale de 2007-2008. Les céréales à l'international avaient tellement augmenté que certains pays préféraient exporter leur stock de céréales au prix d'affamer leur population. Le Québec est un bien petit joueur dans la production de céréales. Par ailleurs, les dernières années ont démontré qu'avec des outils de sécurité du revenu, des fermes pouvaient se spécialiser dans ces productions. On le voit ici, une ferme spécialisée en grande culture, des silos. On voit qu'on est maintenant capable de produire des céréales de façon intéressante au Québec. Dans les dernières semaines, la Financière agricole du Québec annonçait l'abolition du programme ASRA dans la production maïs-soya, afin de diriger ces productions-là avec les programmes Agri, qui est un programme d'auto-assurance. Le gouvernement a choisi une période où les conditions de marché étaient intéressantes pour abolir un système qui avait fait ses preuves. Les programmes d'auto-assurance ont été testés en Europe et aux États-Unis et sont déjà abandonnés, constatant leur inefficacité. Les prochaines années nous démontreront la mauvaise décision prise par la Financière agricole et le gouvernement du Québec. J'espère qu'on se souviendra du début de l'été 2016 où on a abandonné un outil de développement de l'agriculture et des régions du Québec au nom de compression budgétaire plutôt que d'avoir une vision à long terme de ce que l'agriculture peut apporter à l'économie de la province. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on supporte l'agriculture à coût de plusieurs millions de dollars par jour, pendant qu'en Ontario, la première ministre, Mme Wynne, ancienne ministre de l'Agriculture, a adopté une politique agricole agressive où les projets de développement agricole sont partout en Ontario. Au Québec, on ne veut pas croire que d'investir en agriculture, c'est pas une dépense, mais un investissement. Pierre Paradis abandonne le modèle agricole de ferme familiale qu'on s'est donné depuis plus de 50 ans. Une région comme Chaudière-Appalaches va être grandement affectée par la production de bovins qui est la meilleure façon, peut-être un petit peu moins ici dans la Lobinière, mais la région Chaudière-Appalaches, c'est beaucoup une région à fourrage où est-ce que c'est intéressant de faire des productions animales. Production de bovins, des productions de moutons. On importe maintenant au Québec plus de 50% de la consommation de moutons, d'agneaux qu'on a. Et puis, on aurait des terres, on aurait des superficies qui seraient disponibles pour faire ce genre de production-là. Aujourd'hui, on partage avec vous cette activité-là pour que vous puissiez en parler aux gens que vous connaissez. Les journalistes nous suivent à chaque semaine depuis qu'on a commencé cette tournée-là. Où est-ce qu'on vous invite à continuer à dénoncer ça. Le premier ministre, Philippe Couillard, avait confié à Pierre Paradis le ministère de l'Agriculture. Puis le ministère de l'Agriculture, ça, c'est pas un petit ministère. C'est un ministère d'importance, c'est un ministère au niveau de l'économie du Québec qui est important. Et puis, force est de constater, après un peu plus de 2 ans, que le ministre Pierre Paradis ne fait pas la job qu'on lui a confiée. Puis s'il n'y a pas de redressement majeur dans les prochains mois, dans la prochaine année, après les 4 ans du gouvernement de M. Philippe Couillard, le Québec agricole a repris un retard considérable par rapport à ce qui se passe en Ontario et dans le reste du Canada. Et puis ça, c'est bien déplorable. Puis on vous invite à continuer à dénoncer ça, puis on va le faire tant qu'il n'y aura pas de changement. Je vous remercie.